Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui une petite vidéo de présentation d'un véhicule qui a traversé les époques, un Lambretta LD. C'est un véhicule des années 50, ce véhicule a quasiment 70 ans aujourd'hui et on va vous faire le tour du propriétaire. Et alors en réalité ce véhicule nous a été confié par son propriétaire pour que nous fassions une liste de pièces nécessaires à sa remise en état. Et la remise en état consiste en une restauration de conservation, c'est-à-dire maintenir le véhicule dans son état d'origine tout en permettant de fonctionner de manière tout à fait fiable et correcte. Alors, la particularité avec les Lambretta LD, c'est qu'il est difficile de les distinguer puisqu'il existe de nombreuses versions et de nombreuses variantes. Alors, le premier point, c'est bien un Lambretta italien. Donc, c'est un Lambretta Innocenti et non un Lambretta fabrique de toit. Deuxièmement, on le voit puisque les selles sont des selles qui sont en cuir sur les Lambretta français, donc fabrique de Troyes. Ce sont des selles qui sont des selles en caoutchouc. Ici, on a bien des selles en cuir. Alors, elles sont en réalité vertes. On ne le voit pas très bien, mais si on frotte un peu ici, on voit que progressivement la couleur revient. Donc, ce sont des selles vertes d'origine et d'époque. Autre petite particularité, c'est un véhicule qui a probablement été livré en Belgique puisqu'on a ici le logo probablement de la société qui l'a livré à l'époque ainsi que les restes d'une plaque bleue belge. On voit également ici qu'on y avait ajouté un petit catadioptre d'époque que l'on retrouve généralement également sur les véhicules belges. On voit qu'aussi ici il y a une petite bavette supplémentaire probablement pour la pluie et là aussi ça nous indique qu'on a probablement affaire à un véhicule belge. Voilà, donc ça c'est les premiers points pour pouvoir identifier vraiment l'origine du véhicule. Alors les petites particularités entre les différentes séries, bon la cylindrée 150 LD c'est marqué dessus, ça c'est très facile. Il faut savoir que lorsqu'on n'a pas le logo, il y a d'autres éléments qui nous permettent de l'identifier puisque sur le cadre et sur le moteur il est indiqué également LD 150. C'est un exemplaire qui dispose également, je vous montrerai un peu plus tard, d'un ressort, d'un amortisseur à l'arrière et c'est également spécifique au Lambretta LD 150. Alors, les petites particularités, vous voyez qu'ici on a une boîte à gants au niveau du tablier. La boîte à gants avec le compteur rond qui affiche 19 867, probablement le kilométrage d'origine et d'époque. Alors, on a également un deuxième emplacement qui accueillait pour certains en option une horloge, Innocenti, malheureusement qui est vraiment très très rare à trouver. Dans les autres particularités qui nous permettent d'identifier spécifiquement un modèle, on a ici un guidon en aluminium. Certains sont des guidons en chrome. On a également le commutateur blanc ivoire avec le petit couvercle ici qui était à l'époque chromé. On constate également que les câbles qui sortent du guidon disposent d'une série de protections en caoutchouc avec ici, voilà, particularité, c'est également un des éléments qui nous permet d'identifier le véhicule. On constate également que les leviers de frein sont des leviers de frein avec le recouvrement blanc ivoire que l'on retrouve également sur cette série qui est en réalité une série LD 150 de 1955. Ce sont tous des éléments qui nous permettent d'identifier le véhicule. Alors, dans les autres petites particularités qui sont vraiment très intéressantes à voir ici sur ce véhicule, on voit qu'il soignait vraiment tout dans les moindres détails. Par exemple, ici, le support métallique est recouvert d'une protection en caoutchouc pour lorsque l'aile soit enlevée, on ne vienne pas abîmer l'aile. Donc voilà, ici, et on enlève l'aile et on découvre le compartiment moteur où on a ici l'allumage avec la volute de refroidissement. On voit l'échappement qui part ici derrière. On a la petite boîte à gants d'époque ici qui se trouve derrière. Bon, elle est bloquée, il faudra qu'on desserre et qu'on dévisse ceci. Alors, on voit également qu'il y a la commande de choc, la commande de choc starter pour démarrer le moteur, le système de commande du robinet d'essence, allumer et éteindre le robinet. On a également le petit bouchon de réservoir Mobile Oil en blanc, certains étaient noirs. On a également ici une poignée pour le passager avec un revêtement vert qui est assorti à la selle. Donc ça, ce sont toutes des particularités qui relèvent vraiment de ce modèle et qu'il est indispensable de pouvoir identifier si on veut faire une restauration. Alors, on passe de l'autre côté. On a également une particularité au niveau du kick. Donc, c'est un modèle de kick bien spécifique. Lorsqu'on regarde le compartiment moteur et plus particulièrement l'échappement, on voit que l'échappement se termine par un accessoire d'époque qui n'était également disponible que sur certaines versions. Et si on ouvre le compartiment moteur ici également, qu'est-ce qu'on voit? Comme je vous l'ai dit, c'est un Lambretta LD 150
Il dispose par conséquent donc de son petit amortisseur arrière que le 125 n'a pas, et également d'un carburateur Dell'Orto majoré donc que l'on va retrouver donc uniquement sur cette machine. Voilà donc la petite boîte à gants donc qui est ouverte de ce côté. On va pouvoir la refermer. Voilà, donc vous voyez que c'est un véhicule qui est vraiment dans son état d'origine, même les caoutchoucs de marchepied sont encore d'origine, les baguettes, etc. Tout est vraiment d'origine. Malheureusement, il lui manque une béquille pour l'instant. Donc notre travail en tant que revendeur scooter, Casa Lambretta Belgique, ça va être de faire une liste détaillée de toutes les pièces nécessaires qui vont permettre aux propriétaires de remettre ce magnifique véhicule qui a traversé les époques en état. Alors c'est très important de travailler de manière méthodique et de pouvoir identifier, puisque il existe de nombreuses variantes et de nombreuses versions de Lambretta LD. Avec le numéro de série, le numéro de moteur, on va pouvoir en identifier précisément l'année ainsi que le mois de production. Donc, et on va pouvoir, lorsqu'on l'aura identifié, déterminer quelles sont les caractéristiques spécifiques. On a par exemple, je vous l'ai dit, au niveau de la petite boîte à gants, vous voyez ici qui est la boîte à gants avec le compteur et la fameuse petite horloge d'origine que l'on retrouve malheureusement pas. On a également différents types de serrures à cette boîte à gants. On a en fonction de l'année et donc de la production d'autres particularités, comme par exemple les grilles que l'on va retrouver sur les ailes et qui peuvent être différents d'une variante à l'autre. On a également des variantes au niveau du feu arrière. Vous voyez que le support de porte-plaque qui tient également le feu, c'est un support qui est non ajouré, et vous voyez qu'il y a eu des versions ajourées et des versions non ajourées, et on voit que l'ensemble des caractéristiques de ce véhicule match, et on a vraiment affaire à un exemplaire qui est totalement d'origine. Alors, en fonction des variantes et des années, on aura des pièces qui sont spécifiques, et ça c'est évidemment notre travail que de pouvoir fournir une liste détaillée des pièces nécessaires pour la remise en état d'origine du véhicule. Vous voyez ici qu'on a disponible ce type de kick, c'est ce type de kick qui est présent sur le véhicule, voilà. Et donc qui devra être, le cas échéant, fourni au client s'il décide de le remplacer. Vous avez également toute une série d'engrenages qui sont différents. Le couple conique est également différent en fonction des différentes variantes. Vous voyez également ici au niveau de l'échappement, ce que je vous disais, c'est un échappement avec un accessoire d'époque. Et donc, il est vraiment indispensable de pouvoir identifier le véhicule pour pouvoir disposer de la liste des pièces. Et pouvoir, par exemple, vous voyez au niveau de l'accessoire, donc l'accessoire de pot d'échappement, on peut fournir un accessoire totalement identique à l'accessoire d'origine et qui est neuf, et c'est une pièce de production, Casa Lambretta, puisque nous sommes dealer officiel de chez Casa Lambretta pour le Benelux. Et vous retrouvez l'ensemble des pièces sur le site www.scooterpassion.be ou casalambretta.be. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. C'est un véhicule assez exceptionnel vu son état et les époques qu'il a traversées pour nous arriver aujourd'hui ici au magasin. Et on aura le plaisir de fournir une liste complète des pièces nécessaires à sa remise en état à son propriétaire. On vous dit à bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux. Voilà, à bientôt les amis.